Donc, première vidéo de ma chaîne YouTube, ça va être une analyse sur AUDCAD, en français dans le fond. Donc, on va faire le top-down plus les entrées potentielles. Donc, AUDCAD. AUDCAD, on peut voir que la trend en monthly est bearish. Donc, on est en train de créer des lower low puis des lower high. Donc, lower high, lower high, lower low, lower low, lower low. Donc, la trend est bearish. Ensuite de ça, on peut voir que le mois dernier, la chandelle a fermé un peu comme un doji. Le corps est un peu plus gros qu'un doji, mais c'est quand même un doji. Le marché n'est pas parfait. Avec une bonne mèche vers le bas puis une bonne mèche vers le haut. Donc, beaucoup de ralentissement au niveau des vendeurs de la trend bearish. Puis ça peut être expliqué en fait à cause de ça ici. Donc, on peut voir que cette zone-là ici est beaucoup sollicitée. Chaque fois qu'on se rend dans la zone, on a beaucoup de difficultés à passer au travers. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, accumulation de mèches ici. Chaque fois qu'on va sur la zone, il se passe toujours quelque chose. Encore ici, a été testé puis rejeté. Même chose qui se passe présentement. Là, après ça, on peut voir une chandelle. On va faire un bullish engulfing pattern avec la chandelle de ce mois-ci. Mais on est le 12 du mois. Donc la chandelle ne ferme pas avant 18 jours. Donc on peut pas encore se fier sur la chandelle pour faire notre analyse. Après ça, ce qu'on pourrait voir en fait si le retracement se continue en monthly, on pourrait voir un retracement jusqu'au 61,8% de Fibonacci ici. Parce que c'est une zone de confluence. Dans le fond, on a la trendline ici, touch 1, touch 2, touch 3. Donc une confluence avec la trendline, une confluence avec le 61,8, puis une confluence à cause de la zone de résistance support, puis du monthly résistance support. Donc quand un monthly ici est rejeté, on va aller chercher théoriquement le prochain. S'il est brisé, on va chercher le prochain, qui est pas, que j'ai pas placé d'ailleurs. C'est ça pour le monthly time frame. Pour le monthly time frame, comme que je vais juste récapituler, en fait, ce qu'on voit en fait, c'est comme ça ici. Puis encore une baisse par après. Donc c'est ce qu'on voit pour ça dans cette zone-là. Après ça, on va sur la weekly time frame. Le weekly time frame, en fait, bearish aussi. Donc, on peut voir création de lower low et de lower high aussi. La chaîne est bearish, en fait. Donc, on teste une Fibonacci, on est en retracement présentement. Donc, impulsion, retracement. On arrive sur le 78,6% de Fibonacci, qui est une zone de confluence. La zone de confluence est basée avec le Fibonacci, la zone de résistance support, le weekly résistance support et la trendline que je vais montrer. Donc touch 1, touch 2, touch 3, touch 4, on continue dans le futur. Donc jamais, elle n'a jamais été brisée officiellement comme trendline. Donc ici une bonne confluence avec toutes ces confirmations-là. Donc on peut estimer que le prix a une possibilité d'arrêter ici et de continuer et faire une impulsion en weekly pour continuer la trend. Donc, en termes de probabilité, c'est plus probable que ça arrive qu'on continue de monter. Est-ce que ça veut dire que ça n'arrivera pas? Que la zone va. C'est sûr à 100% qu'elle va être rejetée? Non. Ça se peut que ça continue et qu'on monte vers le haut et que le trade ne marche pas en fait. Il faut toujours garder en tête toutes les probabilités possibles qui peuvent arriver. Donc, c'est ça pour le weekly time frame. Après ça, pour le target, en fait, j'ai juste doublé cette trendline là ici pour avoir un target potentiel parce qu'on n'a pas beaucoup de choses en fait pour le weekly, mis à part le weekly résistance support qui est ici. Donc, j'ai doublé la trendline. Fait que pour un target potentiel, on n'a pas de. On n'a rien à part des indicateurs comme. Ben, pas l'indicateur, mais comme le Fibonacci et la trendline. C'est pas suffisant à mon avis, mais ça peut nous donner une idée. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'on pourrait descendre au premier target ici. Puis deuxième target, la trendline qui va être éventuellement, dépendamment de comment ça va prendre de temps, chercher le 113%. Donc ça c'est pour le weekly. Par la suite, on a le daily time frame. Donc le daily time frame, on peut voir que présentement, on est dans une trend bullish. Dans le fond, on crée des higher low avec des higher high. Mais étant donné que le weekly est bearish, on entend comme devoir une drop, on sait que le daily, la montée ici actuelle, elle va pas durer indéfiniment. Donc éventuellement, ce qui va arriver, c'est qu'on va break. Si le weekly continue la trend éventuellement, mais c'est sûr, ça se peut que ça arrive juste pas pour qu'on continue comme que je disais auparavant. Mais si ça arrive pas, on sait que le daily éventuellement va juste continuer comme le mouvement weekly. Donc la trend en bullish va pas durer indéfiniment. Fait que maintenant ce qu'on peut voir, c'est ce que je voulais faire. Bon, maintenant ce qu'on peut voir maintenant pour le daily time frame, on a de la confluence dans cette zone-là. Premièrement, on a la moving average, la 100 ici.
Deuxièmement, on a la zone ici d'exhaustion qui s'est passée avec la mèche ici que j'ai juste rachetée dans le futur, puis qu'on peut voir qui a été testée à plusieurs reprises. Sauf ici qu'on a été rejeté, puis on a juste comme traversé sans trop avoir de difficultés. Mais sinon ça, comme la zone est quand même importante. Après ça, on a un Gartley pattern ici. Je suis pas sûr à 100% des ratios, j'ai pas regardé avant, comme de mémoire c'est ça. Mais je vais juste vérifier après la vidéo juste pour être sûr. Puis le doji dans le fond, un ralentissement des acheteurs. Mais le doji par contre, on peut pas se fier à lui à 100% parce qu'il a été créé durant une journée fériée, donc le vendredi saint je crois. Fait que, il y a moins de volume dans le marché. Donc le doji peut avoir été créé par ça et non par vraiment un ralentissement des acheteurs en fait. Donc c'est ça. Fait que ce qu'on peut voir maintenant pour le daily, on pourrait voir une drop ici. Puis moi ici, étant donné qu'on a une zone de confluence basée sur le 38,2%, la zone ici de résistance support et la trendline ici basée sur le touch 1, touch 2, puis on continue dans le futur. Ben, je pourrais voir en fait que le prix pourrait descendre juste ici avant de remonter chercher le Fibonacci en weekly pour redescendre ensuite. Moi, c'est ce que je vois. Est-ce que ça va arriver nécessairement comme ça? Peut-être pas. Ça se peut qu'on va juste continuer vers le haut, chercher le Fibonacci automatique d'une shot pour descendre par après. Ça se peut aussi qu'on descende puis qu'on n'arrête pas ici puis qu'on continue puis qu'on break la zone puis qu'on va chercher le TP en weekly. Ou ça se peut même qu'on continue puis comme que je dis puis qu'on aille complètement en haut puis que le trade ne marche pas puis que c'est juste qu'on continue comme vers le haut. Parce que la trend en daily est bullish. Donc c'est tous des scénarios qui peuvent arriver. Mais moi personnellement, à cause de la confluence qu'on a ici, de la confluence qu'on a là, je pense qu'on va faire comme une sorte de. On va continuer comme un peu la trend bullish encore pendant comme un retracement puis une autre impulsion avant de retracer puis break ce point-là. Puis continuer la trend vers le bas. C'est ce que je peux voir. Mais dans tous les cas, oui, on va juste réagir. On va pas comme prédire ce qui va se passer dans le futur. On va juste réagir à ce qui va arriver. Donc maintenant pour les entrées. Pour le weekly time frame, on a deux options. Donc la première option, dans le fond, ce serait mettre le stop loss de notre sell limit ici sur le Fibonacci. Puis les deux options, en fait, se retrouvent par rapport au stop loss. Première option, la plus safe, en fait, ce serait mettre le stop loss en haut du dernier lower high. Donc le dernier lower high est ici. Donc on va laisser un peu plus haut que ça. Donc un stop loss de 290 pips avec un target, soit qu'on le met ici, un risk reward de 2, ou soit qu'on le met ici, un risk reward de 3. Ça, c'est la option la plus safe, en fait. Comme il n'y a pas de trade qui serait plus safe que ça dans cette situation-là. Deuxième option, étant donné que c'est une zone de confluence, on peut mettre notre stop là juste au-dessus de la zone. Euh, donc, juste au-dessus de la zone. Puis, étant donné qu'on a fait une wick ici, on va mettre notre stop là juste un peu au-dessus de la wick. Donc, ici. Donc, au lieu d'avoir 290 pips, on l'a à 195 pips. Donc, le risk reward est plus intéressant. Donc, de 4 ici ou de 3 ici. Donc, ça, c'est les deux options qu'on peut avoir en weekly. Pour le trade vraiment long terme. Ensuite, en daily. En daily, c'est un peu plus risqué comme entrée, celle-là. Mais ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est dépendamment de l'entrée, c'est dépendamment du gap, dépendamment du spread, dépendamment de tout ce qui va se passer, en fait, à l'ouverture du marché. On pourrait mettre. On pourrait prendre une entrée directement. Là, je sais pas pourquoi c'est aussi gros que ça. On peut prendre une entrée directement ici avec notre stop là juste au-dessus de toutes les wicks, puis laisser un peu plus comme pour respirer un peu. Comme ça, avec notre take profit en fait sur la zone de confluence, le 38,2. Donc on va laisser un peu plus le marché respirer. Donc ça donne un risk reward de 2.5 en fait. Donc ça serait une possibilité d'entrée, mais comme que juste un peu plus risqué parce que la trend en daily est bullish. Puis on va juste vendre en fond comme sur un doji. Je sais qu'il y a de la confluence, mais ça reste un peu plus risqué dans le fond. Parce qu'on pourrait juste continuer l'impulsion en daily, rien qui empêche la trend de continuer. Donc ça, c'est un trade un peu plus risqué, mais c'est une possibilité. Ensuite, ce qu'on pourrait avoir, on pourrait juste break down en fait pour l'entrée. Euh, donc en fait, en 4 heures, il n'y a rien qui s'est passé vraiment. On peut pas vraiment voir grand chose. Peut-être un harmonic pattern qui se crée ici. Comme un deep crab peut-être. Faudrait que je check, mais je vais pas regarder maintenant. Par la suite, après ça, on peut voir en 1 heure dans le fond pour l'entrée. Ce qu'on peut voir en fait en 1 heure, c'est qu'on a créé. Ben, la trend est bullish ici dans le fond. Higher low, higher low, higher high, higher high. C'est ça.
Donc, on pourrait prendre un break de structure ici, puis ensuite celle là-dessus. Donc, un break ici, avec un retracement comme. À chaque fois qu'on break une zone, on peut toujours mettre notre set limit sur la zone qui a été break pour avoir le retracement, pour avoir une meilleure entrée. Avec notre stop loss en haut du dernier point de structure, donc ici. Puis notre take profit ici. Donc, si on le fait avec l'outil pour les trades, ça ressemblerait à ça. Donc, un stop loss environ de 35 pips pour un target de 140 pips. Donc, un risk reward de 4. Donc, c'est vraiment excellent comme pour un trade qui va. Comme c'est un mini swing, dans on va trader le retracement en daily. Mais c'est vraiment bon, enfin, comme risk reward. Puis c'est quand même assez safe parce que le daily, enfin, le 1 heure va être maintenant en ta faveur. Donc, c'est ça. Puis si on regarde en 30 minutes aussi, qu'est-ce qu'il y a? On peut voir un Red and Shoulders ici. Donc, d'où le break va confirmer une descente vers le bas. Mais comme que je dis, en fait, comme tout peut arriver. Fait que même si ça break ici, ce qui pourrait arriver, ça pourrait juste être un break ici pour un fake break, puis qu'on revient, puis qu'on va chill sa place. Ça peut arriver. Comme tout peut arriver, faut jamais comme prendre pour acquis qu'un trade va fonctionner. Faut juste réagir au marché, en fait. Pour être un bon trader, en fait, faut pas anticiper, faut juste réagir. Mais sinon, ça, c'est pas mal ça pour mon analyse de la UDCAD. On va voir la semaine prochaine comment ça s'est passé, si mon analyse s'est vraiment passé comme je pensais ou j'avais vraiment tort. En fond, comme, ça peut arriver, dans le fond, là, on peut pas toujours avoir raison, puis nous, comme que je dis, on réagit, on n'anticipe pas. Donc moi, je vais pas comme prendre des trades juste sur quand que je pense qu'il va arriver. Je vais toujours attendre des confirmations. Donc si, mettons, en daily, ici, on crée un autre doji, mettons, demain, mettons, à 17h, en Eastern Time, dans le fond, on crée un autre doji, ben ça donne une bonne confirmation pour vendre ici, pour un take profit là. Mais sinon ça, ben je vais attendre, puis je vais sûrement attendre comme le break. Moi, personnellement, je vais attendre le break en 30 minutes pour prendre le trade, ici. Est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Pas nécessairement. En fait, vous tradez comme vous voulez, de la façon que vous voulez. Moi, c'est juste comme quand je vois le marché. Puis je vais aussi me mettre un sell limit ici dans la zone en weekly, dans le fond. Ça, c'est ça, je vais mettre un sell limit. Est-ce que je vais mettre mon stop loss ici ou je vais le mettre là? J'hésite encore personnellement. Donc, je vais regarder un peu. Je crois que je vais mettre ici pour le meilleur risk reward, mais en même temps, ici, c'est plus safe. Parce que ça se peut qu'on va juste faire une week à UDCAD. Puis surtout présentement, comme il y a beaucoup de. Il bouge extrêmement comme comparativement à d'habitude. Donc c'est pour ça qu'on allait faire une week pour chill le stop loss puis qu'on redescende par après. Donc je sais pas encore comment je vais gérer mon trade en weekly. Je pense que je vais aller avec la route la plus safe avec un risk reward de 2 ou de 3 si je vais diviser mon take profit en deux. Mais sinon ça, c'est pour moi toute mon analyse de la UDCAD. Faut me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé l'analyse, puis si vous avez aimé ça. Puis aussi, vous pouvez aussi me recommander des paires si vous voulez que j'analyse pour vous. Je vais te faire ça à un moment donné comme des demandes spéciales pour ma vision sur les trades.